intervenant, donc Quentin Soignon, en charge du projet indicateurs territoriaux à l'Ecolab. On vous a parlé, Aude a terminé sa présentation sur l'importance d'avoir des indicateurs pour suivre votre démarche. C'est aussi important quand on est dans une collectivité territoriale de gérer ces indicateurs et ne pas non plus avoir un foisonnement d'indicateurs qu'on n'arrive plus à suivre. Donc, on voulait porter à votre attention cette démarche au niveau national pour que vous puissiez, quand vous pensez à développer de nouveaux indicateurs, que ce soit pour l'adaptation au changement climatique ou pour d'autres éléments de votre suivi de votre politique de transition écologique, de penser à cette démarche qui est utile de connaître. Quentin, je te laisse la parole. Merci Hélène et bonjour à toutes et à tous. Comme Hélène l'introduisait, l'idée d'aujourd'hui, c'était aussi de présenter un petit peu cette démarche globale. On a beaucoup vu la partie adaptation, mais c'est de voir aussi justement ce qui est très important, c'est aussi le sujet, mais aussi voir comment ça s'intègre avec d'autres indicateurs, comment finalement on intègre l'ensemble des enjeux dans le suivi des politiques publiques de transition écologique, notamment des collectivités et des intercommunalités. Et du coup, j'ai préparé quelques petites slides. Ah, mais est-ce que je peux partager l'écran? Il faut peut-être que Hélène, tu m'autorises, s'il te plaît. Ah, je crois que c'est bon. Merci. Et je pense qu'on sera bon. C'est parfait, envoie ton C'est écran, bon? Quentin. Parfait. Donc la question un peu, enfin, il y a plein de questions qu'on se pose, mais une des questions qu'on peut se poser, c'est en tout cas comment accéder à des indicateurs clés des politiques publiques de transition écologique, notamment au niveau des intercommunalités. Donc, comme le disait Hélène, à la fois pour éviter de se poser la question finalement quels sont les indicateurs, puis aussi pour éviter de se poser la question de comment y accéder et comment les structurer. Et donc, c'est un peu de ça dont on est parti dans le cadre du projet. Je vais vous présenter justement un peu la genèse et où on en est aujourd'hui, sachant que on est vraiment sur l'idée finalement de la question globale, c'est comment faire que le ministère de la transition écologique au sens large puisse justement avoir cette offre de services cohérente sur le suivi d'indicateurs. Donc c'est très lié aussi avec par exemple le Facilitact que présentait Aude avant, etc. Donc déjà sur les objectifs du projet, alors, pardon, je peux juste. Hop. Sur les objectifs du projet, on est donc dans l'idée de comment, pour accélérer les actions de transition écologique dans les territoires, notamment en lien aussi avec une planification écologique nationale qui essaye d'avoir une grille de lecture commune sur les enjeux de transition écologique et sur les leviers, en tout cas les principaux leviers pour venir justement atteindre cette planification écologique et les trajectoires qu'on se pose. Dans l'idée, nous, c'est de voir comment ici on peut améliorer la compréhension et le suivi des enjeux de transition écologique dans les territoires, améliorer de l'interopérabilité entre les différents outils, notamment nationaux, mais aussi locaux, réussir aussi à contribuer à faire du lien entre différents dispositifs qui peuvent exister en parallèle. Je reviendrai dessus après. Et si on se pose finalement un peu un peu dans l'idée aussi de ce qui était présenté tout à l'heure, de se dire de la compréhension jusqu'à l'action et au suivi, c'est de voir comment justement des indicateurs peuvent arriver un peu à tous ces différents stades. Déjà comprendre, peut-être comprendre de permettre d'avoir des déclics, de comprendre quel est l'état, alors si on parle d'adaptation justement, où en est quelle est la résilience de mon territoire, quel est déjà le périmètre de départ, peut-être pour avoir aussi une forme de sensibilisation pour les citoyens, pour les agents d'une collectivité, pour les élus et ensuite voir comment on peut se projeter, créer des trajectoires sur un certain nombre d'indicateurs, décider avec de l'aide à la décision ou autre, et finalement mettre en œuvre ces actions et voir comment on peut les suivre dans le temps pour, sans inventer finalement, sans avoir non plus une usine à gaz, mais en tout cas se dire quels sont les quelques indicateurs. Il n'y en aura pas forcément un, parce que ça serait trop simple. On est dans des systèmes trop complexes, entre guillemets, mais voir quand même comment on peut avoir ces indicateurs tout au long pour venir aiguiller les actions au niveau des territoires et faciliter les actions. Alors, en contexte aussi rapide que je vais pas, à mon avis, que je rappellerai à personne, mais juste du coup, ça s'intègre avec un peu trois dimensions. Le fait de dire déjà, on a le fait que la transition écologique doit monter en puissance, à la fois parce qu'on voit que les effets sont déjà là, mais aussi parce qu'on sait finalement la responsabilité des activités humaines dans les problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui. On a finalement aussi le fait que les territoires, il y a une mobilisation des territoires qui est nécessaire, notamment par le périmètre de compétences des collectivités et puis leur proximité avec les citoyens, etc. Mais du coup, bien sûr, cette mobilisation, c'est voir aussi comment justement réussir à aider cette mobilisation avec une forme de coordination nationale sur un certain nombre de choses.
et un besoin de lisibilité sur la donnée. Ou en tout cas, la donnée et les indicateurs peuvent permettre d'avoir des repères pour savoir où on est, où on se va, où on va, mais ça nécessite quand même, ça peut être assez complexe à mettre en place. Il y a aussi une diversité de programmes et de dispositifs. On peut avoir des contrats, des CRTE, donc des contrats de réussite de transition écologique. On a des documents de planification, des SRADET, des PCAET. Il y a certaines collectivités qui doivent faire des rapports annuels de développement durable. On a des labels, notamment pour permettre d'accompagner les collectivités, des financements. Il y a les COP régionales aussi, depuis fin 2023, qui ont été lancées avec une forme de gouvernance, donc tout un tas de choses qui permettent de vivre. Mais comment faire en sorte aussi que, du coup, si on commence à proposer des indicateurs, qu'il y ait une transversalité entre ces différents dispositifs pour pas venir rajouter des couches et finalement perdre en lisibilité. Il y a aussi tout un tas d'autres enjeux. Ça, on va dire, c'est un peu la vision État, enfin État centré, mais en lien avec les territoires. Et puis après, il y a tous les autres enjeux au niveau des collectivités. Et c'est de se dire comment justement adresser aussi ces enjeux en parallèle avec les bons outils au bon moment et les bons niveaux de suivi aussi. Il y a une investigation qui a été faite du coup auprès de différents territoires. Et dans l'idée, dans le bilan, l'idée de l'investigation, c'était à la fois de comprendre quels étaient les existants, d'où on part sur quelques intercommunalités, quels sont un peu les freins et les besoins pour aller un peu plus loin. Globalement, les limites qui ont été identifiées, c'est qu'on peut avoir une accessibilité qui est assez limitée, des calculs en doublon qui sont nécessaires s'il faut aller récupérer de la donnée à droite à gauche, un manque d'adéquation aussi entre les données disponibles et les besoins locaux. Bon, diversité de programmes, on l'a déjà dit, il peut y avoir aussi de nombreux outils numériques et pas toujours forcément cohérents entre eux, donc comment on les rend au maximum cohérents. Et aussi des moyens en ingénierie qui sont très variables. Forcément, si on n'a pas de ressources internes, comment faciliter, mettre un cadre aussi facilitant? Des ressources internes, notamment avec des directions de systèmes d'information, des profils un peu data, experts aussi dans les politiques publiques. Ça peut être vite difficile. Vu que je vois que le temps passe, je vais aller assez vite sur la suite, mais on a aussi du coup, là on parlait enfin je parlais pas mal d'indicateurs. Heureusement, on avait donné des exemples concrets avant, enfin Aude présentait des exemples concrets avant, donc j'espère que ça reste assez pas trop conceptuel. Mais dans l'idée, en tout cas, si on se passe au niveau de l'intercommunalité, ça peut être quels sont les indicateurs de pilotage de la collectivité, à la fois sur les actions et les trajectoires d'exemplarité entre guillemets, donc sur son périmètre, les rénovations des bâtiments publics, le déplacement des agents, etc. Et puis toutes les politiques publiques aussi qui sont portées par l'intercommunalité, le fait de développer, de déployer des linéaires de pistes cyclables, le fait de proposer des plats végétariens dans les cantines, par exemple, ça même si on est un peu entre les deux, entre exemplarité et politique publique à destination des citoyens. Mais en tout cas, voilà, on a différents niveaux et c'est voir après quels sont les impacts de ces actions et aussi quels sont les impacts sur le déploiement plutôt au niveau territorial. On a des dynamiques territoriales qui ne sont pas dépendantes uniquement des actions portées par la collectivité, mais voir comment ces deux niveaux, en tout cas, s'interfacent et comment on voit les contributions, en tout cas, qui sont faites pour les dynamiques territoriales. Exemple, le suivi des inventaires de GES qui sont très larges et qui concernent l'ensemble de l'activité de mon territoire. Et du coup, sur l'offre de services, en tout cas qu'on propose pour justement la destination des territoires, on est sur donc aujourd'hui l'idée, l'écolab, en tout cas le CGDD ne crée pas un nouvel outil. On verra qu'il y a un outil pour la visualisation des indicateurs, mais on est plutôt sur la structuration en interne et qu'on propose aussi à l'externe, mais d'une bibliothèque d'indicateurs métiers, un hub, donc qui est plutôt un environnement technique qui permet de structurer ces indicateurs et pour qu'ensuite ils soient mis à disposition dans les différents outils facilement. Territoire en transition de l'ADEME par exemple, Facilitact aussi un autre exemple et un catalogage donc, qui est à venir, mais courant là, début d'année 2025, le fait de mettre à disposition au même endroit l'ensemble des indicateurs sur un site qui s'appelle écologie.datagouv, qui est déjà lancé depuis quelques semaines avec une version en ligne et qui a d'autres usages, qui est finalement de dire comment réussir à avoir des cas d'usage, comment mieux finalement référencer les jeux de données utiles pour les politiques publiques de transition écologique et comment les utiliser pour différents cas d'usage. Et ce qu'on va rajouter dans cet outil, du coup, ça sera vraiment le référencement d'indicateurs pour que ça soit pour les proposer auprès des collectivités en fonction des usages. À terme, ça pourrait être aussi là, finalement, qu'on pourrait voir les indicateurs PCAET à la fois sur la partie atténuation, à la fois sur la partie adaptation, ceux en tout cas qui sont proposés. Et lorsqu'il y a de la donnée, carrément proposer la donnée aussi de manière brute dans écologie.latago. Ça, c'est sur la partie. Et si, du coup, pour résumer un petit peu tout ça, c'est finalement l'enjeu, c'est de voir, on a tout un tas de sources de données qui sont nationales, régionales, locales. Comment faire en sorte finalement de centraliser ces données à un endroit qui sont bien en lien avec des usages. D'ailleurs, des usages qui vont être très divers en fonction des utilisateurs. On peut avoir un tableau de bord de la planification écologique au niveau national. On peut avoir des choses qui sont plutôt au niveau régional. Et on va avoir des outils qui sont à destination des collectivités territoriales, transition, territoire en transition. On a aussi des tableaux de bord thématiques
Par exemple, un tableau de bord sur la mobilité durable qui est développé en DRIAT, enfin en Île-de-France, mais qui est au niveau national. Un tableau de bord de déploiement des ENR. Il y a la même chose ici sur la rénovation thermique des logements. Du coup, Facilitac, par exemple, sur la partie adaptation. Donc, c'est de se dire, de réussir à aller piocher les indicateurs dont on a besoin en fonction des usages et que ça soit finalement plus simple pour les utilisateurs et il puisse y avoir accès dans les différents outils. Et avoir un accès, du coup, dans écologie.dataGouv pour pouvoir venir avoir plutôt la partie référencement, avec des fois d'ailleurs des indicateurs dont les données ne sont pas disponibles publiquement. Donc, c'est plutôt une recommandation de suivre cet indicateur lorsqu'on se pose la question de son suivi de son PCAET à mi-parcours. Quels sont les indicateurs qu'on aimerait suivre? Je sais pas, Hélène, où j'en suis en timing. On avait peut-être un petit peu de retard. Un petit peu, mais je sais que tu vas bientôt conclure. Et ben, en tout cas, pour finir, je pense que là, j'ai donné la majorité des choses, mais c'était peut-être juste pour dire, voilà, pour donner aussi quelques exemples d'outils, et je pense qu'on pourra envoyer les liens ensuite. L'idée, c'est d'avoir les bons indicateurs au bon moment, de pas remultiplier les outils, mais plutôt de se dire, voilà, quand on est en train de faire son plan d'action dans l'outil territoire en transition, d'avoir les bons indicateurs sur l'atténuation, sur l'économie circulaire autour. Sur l'adaptation, c'est pareil. Avoir des outils aussi, un autre outil qui est développé, donc celui du baromètre des leviers nationaux, pour pouvoir voir quelle est quelles sont les trajectoires françaises au niveau d'indicateurs nationaux, là, vraiment. Et après, d'autres outils comme Terristory ou encore d'autres qui seraient utilisés par les collectivités. Et donc, la partie catalogue qui sera, elle, dans écologie.latago. Donc, il y a des choses qui existent déjà ici, d'autres qui sont en cours de développement. Et on pourra, je pense, envoyer des liens pour ce qui est déjà, en tout cas, accessible. Parfait. Merci beaucoup, Quentin. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions avant qu'on passe au suivant. Enfin, l'idée, c'était vraiment de vous présenter cette démarche. Je sais qu'il y a beaucoup de collectivités et de services déconcentrés qui sont avec nous pour ces webinaires, pour que dans votre réflexion sur vos indicateurs, que ce soit d'adaptation ou autre, aussi les penser dans un ensemble et de savoir ce qui existe pour que vous puissiez aussi les formater à un format qui ensuite pourra vous permettre de les comparer avec ce qui est fait par ailleurs.